Nous sommes lundi, donc nous commençons une liste de mots qui va réviser les accents graves et l'accent circonflexe, c'est-à-dire le son est, le E avec un accent. Premier mot, le père. Donc je mets un accent grave dans ce sens-là. R, le père. Ah oui, j'ai changé de couleur parce que mon stylo bleu commence à ne plus très bien écrire. J'en ai pas trouvé d'autres, donc je vais économiser le bleu et me servir un petit peu du vert. Le père. Donc tu le photographies, tu mets sur pause et tu l'écris au moins 5 fois sur ton ardoise, même s'il est facile. Eh bien, puisqu'on a fait le père, on va faire là, tu regardes bien mon geste, je n'ai pas lâché, la mère. Tu mets sur pause et tu l'écris 5 fois. Alors maintenant, un mot avec l'accent circonflexe, le mot pêche. Là, regarde, tu n'écris pas en même temps, tu regardes. Là, je lâche pour faire ch. Et l'accent est circonflexe comme ceci. Donc tu vas photographier, mettre sur pause et écrire plusieurs fois pêche. On continue. Alors, le mot suivant est un petit peu plus long, un petit peu plus difficile. C'est pareil, c'était le mot référent de l'accent grave. Le est ici. Et là, j'ai quand même mes 2 points. La rivière. La rivière. Donc, rivière. Tu photographies bien et celui-là, tu t'entraînes à l'écrire. Vas-y. Un autre mot avec un accent circonflexe et plein de ponts parce que plein de M. Tu comprends qu'il faut absolument aller mettre un accent ici, circonflexe, même. Donc tu l'as bien regardé, tu mets sur pause et tu t'entraînes à l'écrire. Nous passons maintenant au mot nombre. Alors, je vais te parler du mot très difficile à écrire. 20. Donc là, tu peux fermer ton stylo et bien observer. 20, on entend V et 1. Et tout ça, on n'entend pas. Alors, pourquoi donc y a-t-il ces 2 lettres muettes à la fin de 20? On va faire un petit peu d'histoire. Il y a très longtemps, plus de 2000 ans, plus que 2000 ans, avant 0, chez les Romains, dans leur langue, le latin, 20, donc je vais effacer celui-ci, 20 s'écrivait et se disait, enfin, je ne sais pas comment ça se dit d'ailleurs, mais ça s'écrivait comme ça, Vingiti. Voilà. En latin, pour dire 20 ou pour écrire 20, le mot c'était Vingiti. Et puis c'est devenu, en fait c'était un mot qu'il trouvait un petit peu trop long. Alors,
200 ans après, ce mot s'est transformé et il est devenu vinti. D'ailleurs, dans plusieurs langues comme l'espagnol ou l'italien, on va retrouver ce mot vinti. Et en France, il s'est transformé en vin, juste avec un T, qu'on entend quand on dit une vingtaine. Et pourtant, il y a un G. Mais d'où vient ce G? Eh bien, il était là. Et vers les années 1500, à l'époque de la Renaissance, des savants ont décidé qu'il fallait rajouter le G qu'il y avait à l'origine du mot, pour qu'on ne le confonde pas avec le vin que l'on boit, et puis le vin qui est une forme verbale. Donc, ils sont allés rechercher le G du premier mot latin qui date d'il y a plus de 2000 ans. Ils sont venus remettre le G et le T. Donc on a bien 20, le G, pas le I, le T, pas le I. Donc ça nous vient directement du mot latin. J'espère que la petite histoire que je viens de te raconter, vin vient du mot vingiti, latin. J'espère que cette petite histoire te fera reconnaître, savoir par cœur qu'il y a un G muet et un T muet. Si tu veux pour le retenir, à chaque fois que tu écris vin, tu peux penser vingiti. Alors cette semaine, il y a un seul nouveau mot nombre parce que tu réviseras aussi 11, 12, 13, 14, 15, oups là, j'ai oublié une lettre. Et 16. Ces trois-là, nous les avons appris avant les vacances. Ces trois-là, nous les avons appris, on ne voit pas 16. Nous les avons appris la semaine dernière. Donc là, on va faire une petite révision des 6, plus le mot 20. Vous allez me dire, mais ouais, mais entre 16 et 20, ben, entre 16 et 20, il y a 17, 18, 19. On sait écrire tous les mots. Donc ça, c'était la séance de lundi. Demain, mardi, on révise encore ensemble. Et puis ensuite, tu révises tout seul tous les jours. Ou toute seule tous les jours.